Et on va parler des styles d'instruction, parce que oui, il n'y a pas qu'un seul style d'instruction, il n'y a pas que l'école à la maison comme vous l'imaginez. Donc bien sûr, il y a le style d'instruction école à la maison, c'est-à-dire les personnes qui font vraiment comme à l'école, vraiment un emploi du temps type scolaire, vraiment toute la journée et rien qu'à la maison, avec souvent une classe dédiée ou un espace dédié vraiment à l'instruction, et ils font vraiment le programme de l'éducation nationale. Je vais arrêter avec les vraiment, il y a beaucoup de vraiment. Mais du coup, la plupart du temps, c'est avec le CNED ou bien avec un cours par correspondance ou bien avec un établissement à distance, même si un établissement à distance, ça peut être un style différent. Ça, je vais en parler. Top! Avant de poursuivre, je te laisse t'abonner et je te laisse mettre en commentaire si tu as une question qui te passe par la tête. Et puis, je vais poursuivre la vidéo. Ciao, ciao. Ou bien avec des cours particuliers. Enfin, il y a vraiment une multitude de cas possibles pour faire vraiment l'école à la maison. Alors, nous, on ne fait pas l'école à la maison. Hein, c'est pas, je ne suis pas professeur, on ne fait pas tout comme à l'école, sinon autant aller à l'école. Mais il y en a, je comprends, surtout les désco. Alors, c'est les déscolarisés. Ça, je vais en faire carrément une vidéo sur ce sujet. Parce que c'est vrai que quand tu as toute ta vie vécu ça, ou même les parents, et ben tu reproduis ça. C'est normal et tu penses peut-être que c'est la seule solution ou que c'est la solution la meilleure. Ensuite, en courant, donc en style d'instruction, tu as tout ce qui est méthode pédagogique. Il y a énormément de méthodes pédagogiques différentes. Très souvent, vous connaissez très bien Montessori. Voilà, donc il y a la méthode Montessori, il y a la méthode Steiner, il y a la méthode Manson, je ne sais plus quoi. Il y a plein de méthodes possibles. Ensuite, on a tout ce qui est carrément aucune méthode, rien du tout, c'est le unschooling. Unschooling, c'est carrément quand vous ne faites pas cours, vous ne faites pas école. L'enfant apprend par lui-même. Alors là, c'est pareil, il y a plusieurs courants dans le unschooling. Unschooling, moi, je l'ai fait plutôt pour la maternelle, et puis on peut dire que c'est encore du unschooling pour le dernier, par exemple, et même maintenant, là, cette année pour mon grand. Mais en fait, c'est vraiment très différent selon comment vous voyez ça. On a le unschooling où vraiment vous ne faites pas cours, vous ne faites pas, il n'y a pas de manuel, il n'y a rien du tout, mais en fait c'est l'enfant qui va apprendre de lui-même par la vie, et donc vous n'allez jamais de vous-même proposer de vous mettre derrière un bureau, jamais proposer des manuels, etc. On a le unschooling qui au contraire va proposer des choses, en tout cas va mettre un environnement riche avec beaucoup de livres, beaucoup de sorties, beaucoup de musées, voilà, sorties pédagogiques, etc. pour avoir un univers riche et que l'enfant se passionne de quelque chose et que du coup il puisse puiser dedans, et que même s'il n'y a pas cours vraiment formel avec des cahiers, etc., qu'il ait quand même une énorme connaissance, culture générale et la curiosité par lui-même d'apprendre des choses. Très souvent, le unschooling, c'est même pour l'apprentissage de la lecture, où on laisse totalement l'enfant apprendre de lui-même. Alors ça peut être très bien selon les enfants, je suis d'accord, mais il y a des enfants qu'il faut un peu plus pousser peut-être, ou bien en tout cas lui montrer, le guider vers quelque chose. Donc en fait, quand vous êtes dans le unschooling, ou voilà l'IEF, l'instruction en famille de manière générale, on va plutôt, nous parents, être là en support, et pas forcément en enseignant, on n'est pas des enseignants. On va être là en support pour montrer des choses, pour expliquer des choses, et voilà. Et si l'enfant a une passion, et ben on va être là pour l'aider à avoir tous les outils, l'emmener à la médiathèque, lui imprimer des choses, lui trouver des livres adéquats, lui faire des sorties adéquates pour qu'il apprenne par lui-même autour de cette passion, et qu'on soit là quand même en support pour l'aider si besoin. Pareil pour la lecture, par exemple, mon grand, on a essayé des méthodes classiques, ça ne fonctionnait pas. Le fait d'être derrière un bureau, etc., il aime bien, mais pour la lecture, ça ne fonctionnait pas du tout. Mais par contre, il a eu un déclic avec le Pokédex. Il a eu envie, il a eu un Pokédex offert à Noël, il a eu envie de lire ce Pokédex à ce moment-là, donc il a eu le déclic de la lecture, et il a lu avec un Pokédex, puis Minecraft et directement les romans Harry Potter. Il n'aimait pas les BD, il n'aimait pas ce qui était illustré, il a directement plongé dans les romans Harry Potter, il est toujours à fond, il les a tous, il a sa collection, et il les relit, les groupes pavés, et puis il a d'autres livres, plein de livres, mais du coup il s'est mis à directement aimer les romans. Alors là il commence un petit peu les mangas, tu vois, à 12 ans, mais sinon jusque là il aimait pas trop tout ce qui est illustration et tout, vraiment lui c'était, il voulait se créer lui-même son univers dans la tête en lisant. Et donc directement il a appris à lire avec des lectures plus compliquées, plus complexes, mais c'était son envie. Et on ne s'est pas posé en disant là il faut que tu lises ça, 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 c'était vraiment voilà le déclic. Pour mon dernier,
ça ne fonctionne pas, même avec un déclic, même avec l'envie, ça ne fonctionne pas, donc on fait encore différemment. Il y a par exemple les méthodes Apili, Alpha, Bocher, même les alphas, hein, ça passe aussi dans le unschooling parce que c'est plutôt des petits personnages qu'on va dire voilà, il y a une histoire, etc. En maternelle, c'est génial. Vous avez des petits personnages où il apprend le son des lettres, il apprend à faire des mots avec le son des lettres, il y a toute une histoire, un petit dessin animé, un livre, plusieurs livres, etc. par rapport aux alphas. Donc ça, c'est la curiosité et l'envie d'apprendre, même d'eux-mêmes, et voilà, avec une réflexion. Ensuite, vous avez donc l'école à la maison, ça fait partie du courant donc homeschooling, donc vraiment l'école à la maison encore une fois. Et donc dans le unschooling, on a beaucoup l'apprentissage de la vie, pas en étant enfermé à la maison forcément. Nous, on aime bien être à l'extérieur, on aime bien même en voyage, donc ça permet de voyager, de faire plein d'apprentissages. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme courant? Enfin voilà, après il y a d'autres noms. Dans tous les cas, c'est les non-sco, on dit voilà, on n'est pas scolarisé. Et dans l'instruction en famille, du coup, il y a ceux qui vraiment vont faire toute la journée l'école, ceux qui ne vont pas forcément suivre le programme de l'éducation nationale, ceux qui auront des cours par correspondance, ceux qui vont utiliser des applications, des choses comme ça, suivre des blogs, créer des cours eux-mêmes avec des manuels, etc. Nous, on fait un petit mélu-mélo de un peu tout, selon la matière, selon ce qu'ils ont envie. Il y a des matières où vous pouvez les apprendre avec des chansons, avec des jeux de société, voilà, avec des films, avec voilà, même TikTok maintenant, il y a des profs, etc. qui partagent des astuces, YouTube. Moi à l'époque pour réviser le bac, j'avais beaucoup utilisé YouTube. En tout cas, nous, notre système, c'est vraiment l'instruction le matin, l'instruction pure, formelle le matin, donc plutôt tout ce qui est maths, français, histoire, vraiment tout ce qui est basique, on va dire. Ça, on l'apprend plutôt le matin et les après-midi, c'est libre. Même avec des établissements à distance, vous avez aussi ce système-là. Et avec des cours par correspondance, vous pouvez adapter à ce système-là. Mais nous, notre but, c'est vraiment qu'ils s'épanouissent, qu'ils soient heureux, qu'ils jouent, qu'ils voient des enfants, qu'ils profitent de la vie et qu'ils se découvrent par eux-mêmes des passions. Donc pour se découvrir des passions, il faut avoir du temps libre, il faut aussi s'ennuyer, il faut faire des activités, plusieurs activités, choisir des activités. Ils vont au conservatoire, ils vont dans des associations sportives ou culturelles. On fait pas mal de sorties. Moi, j'adore les musées, donc depuis tout petit, depuis qu'ils ont 2-3 ans, même depuis la naissance, Arthur, hein, du coup, il accompagnait son grand frère de 3 ans. On allait dans des musées, on fait des sorties avec des ateliers. Voilà, beaucoup de choses, beaucoup de sports différents. Mais du coup, une vie assez riche, comme il y en a dans beaucoup de pays, dans énormément de pays. Par exemple, moi, quand j'ai été SCO quelques temps en Allemagne, j'avais cours que le matin et il y avait même des cours de cuisine, de couture, des cours de la vie. C'était top, des cours de finance. Donc le matin et l'après-midi, c'était les loisirs. J'avais cours de flûte, roller, on allait à la piscine, on faisait du cirque, on allait chez les copains, les copines. Donc c'était vraiment genre ça finissait à 13h et après c'était voilà, tranquille. Et on profitait et on apprenait plein de choses. Moi je me rappelle que j'apprenais énormément de choses en dehors du coup de ce temps scolaire parce que c'est aussi un apprentissage, voilà, un apprentissage aussi au niveau de la société, voire du monde et voir différentes choses. D'ailleurs en instruction en famille, du coup vous pouvez faire très tôt et autant que vous voulez des stages. Donc voilà, si vous voulez faire des stages, je sais qu'il y en a énormément dans le monde de l'équitation qui commence très très tôt à faire des stages, même dès 11 ans. Ils font des stages en entreprise, enfin dans les centres équestres et ça peut faire des vocations par la suite. Voilà, donc vraiment ça vous permet d'adapter en fait l'instruction en famille et ne restez pas figé dans une seule chose. Il ne faut pas rester figé en fait, il faut vraiment en fait l'instruction en famille va s'adapter à votre vie, donc vous n'arrêtez pas de vivre, mais d'un autre côté il faut quand même passer du temps et vous intéresser à l'instruction en famille. C'est pas juste ne pas scolariser son enfant, il faut vraiment faire des choses. Et pareil, moi j'adore les manuels scolaires. Là je me suis freinée, j'ai trié, j'ai vendu sur Vinted. D'ailleurs si vous tapez IEF, je suis sûre que vous retombez sur mon Vinted, il me reste quelques trucs. Je vais refaire un tri d'ailleurs, mais voilà, j'ai vraiment trié, épuré et me recentrer sur quelque chose. Mais d'habitude, on adore les manuels, même mon grand ou mon petit, on les lâche comme on dit à la FNAC ou dans les magasins et on leur dit choisissez vos manuels, qu'est-ce que vous avez envie de faire ou d'apprendre. Et en fait quand vraiment par exemple les manuels quand ils étaient petits c'était la Reine des Neiges, Pokémon, les trucs comme ça, de cahiers de vie, cahiers de vacances, voilà, et ça c'est top, ça leur donne envie. Il y avait Lou, je crois, c'est ça, Petit Loup, quelque chose comme ça.
Voilà, ça leur donne envie. Même lire des petits livres, vous cantonnez pas aux livres qui sont censés lire. Là, en ce moment, on essaye avec Arthur, comme il a toujours du mal avec la lecture, il aime pas vraiment ça. Mais là, il commence à avoir le déclic quand même. Mais lui, il est du coup, en ce moment, on lit un petit roman, à peu près 30 pages par semaine. C'est très bien, en plus d'autres choses. Mais voilà, on s'impose, enfin il s'est imposé du coup pour avoir vraiment ce déclic parce qu'il a envie lui aussi de lire les Harry Potter, il a tenté, c'est un peu fastidieux pour lui parce qu'il voit le pavé et il a envie de suivre le grand surtout. Mais voilà, en fait il faut essayer de faire des choses qui correspondent et justement j'en ferai une autre vidéo, je vous en parlerai dans une autre vidéo, de se déconstruire soi-même sur des croyances aussi, de garder en tête qu'en fait l'enfant quand il va vouloir savoir des choses, quand il va vouloir passer un diplôme, eh bien il sera en capacité d'apprendre et de le faire en fait. S'il veut passer le bac, il va pouvoir apprendre et passer le bac, c'est que ça sera son moment. Et donc il aura toutes les cartes en main pour s'autogérer et savoir. Mais après ça dépend encore une fois des enfants. Voilà, donc nous on fait pas vraiment de planning, genre il faut faire maths, français, de telle heure à telle heure, machin. Et c'est un petit peu tous les jours. Il y en a qui font vraiment lundi, mardi, jeudi, vendredi ou lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Nous c'est vraiment même le dimanche c'est possible, en tout cas surtout les matins. Et puis selon ce qu'on a fait dans la journée ou quoi, ça peut être aussi le soir ou un petit peu le matin, un petit peu le soir. À savoir, je le redis encore une fois, que 1 heure d'IEF ça équivaut facilement à 3 heures à l'école. Parce que tout simplement c'est comme si vous étiez en cours particulier. Et encore une fois, ça dépend de votre style d'instruction et vraiment mettre l'envie au cœur de l'apprentissage, ça change tout. Voilà. Et aussi faire par exemple des maths en faisant la cuisine, en faisant, je sais pas, un château fort, vous allez faire des calculs, faire une maquette. Ce qu'on aime beaucoup faire aussi, c'est des labbooks ou des thématiques par projet. C'est-à-dire que par exemple, on va aller à la médiathèque enfin ils vont avoir une question par exemple, c'était quoi la dernière question, pourquoi il y a des arcs-en-ciel? Voilà, la dernière fois on regardait un truc, donc on a fait pourquoi les arcs-en-ciel, on a pris plein de choses, plein de documents sur les arcs-en-ciel et aussi les légendes autour des arcs-en-ciel avec les léprechaune, le chaudron d'or, etc. Donc c'est hyper intéressant et tout ça vous recueillez toutes les données, ça fait un petit peu d'écriture, voilà, du collage, de la recherche, voilà, ça permet d'apprendre plein de choses et un petit peu d'histoire aussi et de la science et voilà, plein de trucs. Voilà, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Merci en tout cas de me suivre. Merci à tous ceux qui s'abonnent, qui posent des questions, etc. D'ailleurs, j'ai recueilli toutes vos questions. Il y en a au moins 80, donc il va y avoir encore au moins 80 vidéos après celle-ci. Vous inquiétez pas, hein, il y aura de la matière. Donc là, je pense que la prochaine, ça va être le sujet, la question qui revient souvent. Est-ce qu'on peut commencer l'instruction famille en cours d'année? Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Instruction en famille. Grandir sans école. Regardez-moi les gamins.